100 buts. Vous allez me demander de quoi ils parlent. Ils en ont marqué 7 durant ce match. 100e but de la saison en 32 matchs. Ils ont dépassé tous les standards. Je ne suis pas du tout étonné. Ce petit, j'avais vu ce que ça valait lors des Jeux Olympiques. Premier joueur cette saison à inscrire 2 buts, 2 passes décisives lors du même match. Aussitôt efficace au milieu, aussitôt tranchant. Que dire? Mais quoi faire surtout? Quoi faire, c'est ce qu'il faut dire. Il n'y a plus rien à faire pour ce petit. Là, on voit des passes téléguidées à tout bout de champ. Il passe de partout. 2, 3 adversaires, ça sert à rien. Et des gens vont venir essayer de nous faire croire qu'à 17 ans, c'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Pour tous les footballeurs qui sont passés à son âge, il lui fait un câlin. Vous savez pourquoi? Il s'est fait allumer. Frankie de Jong, FDJ, un match de patron avec une belle maîtrise aujourd'hui. Travail défensif de Kobarsi, mais avec ce mec, on ne s'arrête pas uniquement à ça. Et c'est ça ce que je kiffe chez lui. Théma, le dépassement de fonction. Théma, la poste qui va délivrer tout droit sur les pieds de Firmine pour qu'il aille marquer. Regardez, le ballon a atterri où? Ah, excusez-moi, autant pour moi, je n'ai pas encore parlé de lui. Depuis que certains supporters ont été sisra avec lui, Baldé, cette année-là, j'ai pas les mots. La prise d'initiative sur son couloir, ses centres, ses passes. En fait, il y a tout défensivement. S'il continue à cette allure, avec Koundé de l'autre côté, non, les latéraux là, du Barça, c'est trop. Et dites-vous, hein, dans tout ça, il n'y avait même pas Pedri. Le jeu offensif qu'a réussi à installer Hansi Flick, digne d'ailleurs de ce qu'on attendait de lui. Spécialité allemande, c'est juste incroyable. La grande erreur professionnelle du Barça d'avoir lâché autant de points. Parce que là, en Ligue des Champions, leur classement, on voit qu'ils sont à la hauteur de ce qu'ils montrent vraiment sur le terrain. Je vous dis, hein, nous, le Real Madrid, on n'a plus le droit à l'erreur. On ne peut plus perdre. Non, mais c'est pas possible. Oui, c'est ça le problème du Barça. Ils savent pas jouer. 7 buts à 1. Quand ils décident vraiment de te tabasser, ils y vont pas doucement. C'est quel match où dès qu'on cligne l'œil, il y a le compteur qui augmente. Balance vous-même, vous êtes bête. Hein. Si vous avez déclaré forfait à la première mi-temps, façon non, ça allait là, vous auriez été gagnant, voilà, en différence de points. Balance vous aussi, vous êtes bête. Hein. Si vous avez signé forfait à la première mi-temps, vous auriez été gagnant, voilà, en différence de but. Et décidément, même dans la réflexion là aussi, vous êtes dernier. On peut pas vous aider. Et le pire, c'est que vous venez chez le Barça, ils vous mettent 6 buts dans le fiac, mais malgré ça, vous êtes dit non, c'est pas assez. Nous-mêmes, on va les aider à marquer un autre but. Le 7e but là, c'était pas la peine. C'est quel but contre son camp bête ça? Aujourd'hui, je comptais sur vous pour arrêter cette équipe du FC Barcelone, mais c'est pas la peine. Franchement, le Barça, vous aussi, vous savez pas accueillir du tout. Là, à cause du Barça, on a tous failli aller en prison. J'ai carrément été à ma télé. Parce que franchement, vu ce qu'ils étaient en train de faire à Valence, fallait appeler la police. Sinon, on aurait pu être jugé pour non-assistance en personne en danger. Le plus drôle dans tout ça, vous savez, c'est quoi? C'est que Valence va rencontrer le FC Barcelone en Coupe du Roi. Oh là là. Autant signer forfait. Hein. Je pense que vous avez compris la leçon. Autant signer forfait maintenant. Comme ça, au moins, vous gardez votre honneur. Parce que si là, ils vous ont mis 7, là-bas, j'imagine même pas. C'est dommage aussi pour le FC Barcelone parce que avoir cette qualité de jeu là, jouer comme ça là et se retrouver 3e de Liga, c'est compliqué quand même, hein. Je dis absolument rien. Regardez juste la réaction de Fermín López. En plein match, hein. Voici sa réaction. Comme si c'était pas un match de Liga qui jouait, comme si c'était un match de Cannes des quartiers ou de tournoi musulman à l'époque. Vous voulez voir de la violence en 4K? Ne regardez pas l'UFC ou l'MMA. Regardez Lamine Yamal le mardi ou le mercredi soir, ou le samedi soir, ou le dimanche soir, à l'heure où Macron peut faire un discours. C'est tout. Là, c'est son premier ballon. Ça là, c'est son premier ballon. Décisive, parfaite, millimétrée. Les gars, quand on vous dit là, Yamal il dérègle le marché, c'est qu'il dérègle le marché. En plus d'être un grand dribbleur, un grand schlappeur, un grand taffeur, c'est un créateur hors pair. C'est un créateur hors pair. À chaque fois, il nous sort des nouvelles passes, des nouveaux skills. On est là, on est devant notre télé, mais on dit mais c'est quand est-ce qu'il va s'arrêter? Et c'est pas maintenant parce qu'il lui reste peut-être encore 15 ans de carrière. Minimum si Dieu le veut. S'il vous plaît, arrêtez-le. Non, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est des skills, des passes D. Et il a même pas marqué. Il a pas marqué. C'est une dinguerie ce mec, ce petit est fou. Mais il y a d'autres petits fous, hein. Je vais en parler dans l'autre vidéo. Parce que là, faut qu'on parle d'autres joueurs. Parce que Yamal, il tire trop la couverture. Mais il y a 2 petits encore là-bas, là. Au FC Barcelone, c'est une dinguerie. Waouh. Les gars, je suis encore choqué. 7-1. Non, les Barcelonais, ils étaient énervés là aujourd'hui. En tout cas, Valence, tant que c'est pas le Real Madrid, bah, ils sont pétés partout. Voilà. Le Real Madrid, c'est le match de leur vie. Ils donnent tout. Mais en tout cas, c'est un match qui va faire du bien au FC Barcelone. Parce que tout le monde a brillé, les gars. Et Hansi Flick, il est parti avec une équipe pour terroriser l'adversaire. Et oui, les gars, que ce soit Firmine, c'était beaucoup trop fort aujourd'hui. C'était beaucoup trop à l'aise. Et enfin, on retrouve le Firmine d'autrefois. Lamine Yamal, n'en parlons même pas. C'est un magicien, tout simplement. Rafinha, qui arrive encore à scorer là aujourd'hui, montrant que c'est quand même le leader du FC Barcelone. Et il y a quelqu'un qui rentre quand même dans une concurrence, celle du numéro 9. Pour moi, concrètement, Ferran Torres, dans cette attaque, bah, il est plus intéressant au niveau de l'animation offensive. Il se montre beaucoup plus. Il arrive beaucoup plus à combiner, que ce soit avec Rafinha ou Lamine Yamal. Il a beaucoup plus de facilité sur cet aspect-là que Lewandowski. C'est un style beaucoup plus intéressant. En tout cas, pour le FC Barcelone. Donc, le FC Barcelone se rapproche de l'Atlético de Madrid. Mais en tout cas, carton plein. Félicitations à vous. C'est en vrai. C'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Ce Manita
Tu sais pas ce que c'est? Au passage, j'en profite vite fait pour vous dire. Vous savez où je suis? Sur YTB. Il y a 10 000 abonnés. Je vais vous poster le débrief dans 1 heure. Ratez pas ça, venez vous abonner, mettez la cloche pour rien rater. C'est pas une manita. C'est une manita avec autant de jours qu'il y en a dans une semaine. 7 buts! Un jour pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Une extermination. 5-0 à la mi-temps, 7-1 en fin de match. Un match dominé de la tête aux pieds. De Young buteurs, Ferran, Rafinha, Fermin avec un doublé et un doublé de passe D. Lewandowski qui entre en cours de match, qui marque son petit but. Et un petit CSC pour finir, provoqué par Ferran Torres. Il faut retenir que Frenkie de Jong est en train de revenir à un bon niveau. Et aujourd'hui, il nous sort un très bon match. Il faut retenir que malgré le turnover, Hansi Flick a réussi à créer une équipe qui a joué un football extraordinaire. Sans Pedri, je le rappelle, malade. Sans Robert Lewandowski. Sans Ronaldo Araujo. Sans Iñaki Peña. Sans Dani Olmo. Chapeau l'artiste. Il faut retenir que Lamine Yamal, il est trop fort au foot en fait. Petit pont, passe D, passe clé. Qu'est-ce qu'il sait pas faire en fait? Qu'est-ce qu'il sait pas faire? Qu'est-ce qu'il sait pas faire? TF7 qui réussit l'intérim de Lewandowski quand même. Faut le souligner. Très critiqué. Mais Ferran aujourd'hui c'est loin d'être décevant. Bon dans le jeu, buteur, impliqué sur plusieurs buts. Bon, le Capi, toujours là, toujours présent, toujours le même. Toujours dans sa course au ballon d'or. En fait, il n'y a que du bonheur quoi. Vive le Barça! Vive le Barça! Après le match de Cubarsí que je viens de voir, je me demande si c'est pas lui le plus gros talent de la Masia. Parce que oui les amis, c'est facile de parler de Lamine Yamal, c'est un attaquant et les attaquants ont beaucoup plus de lumière que les défenseurs. Et en plus de ça, lui aussi il est jeune. Mais si on regarde très bien les dingueries que ce mec là aussi fait sur le terrain, c'est pas normal. Je rappelle qu'il vient d'avoir seulement 18 ans. Là aujourd'hui pour vous dire, j'ai même pas l'impression de voir un défenseur car moi il joue au milieu. En première mi-temps, vu que le Barça mettait énormément de pression sur Valence, il jouait très haut. Faisait que Cubarsí et Inigo Martinez étaient des doubles pivots. Est-ce qu'on peut parler de sa qualité de passe s'il vous plaît? Il a un pied frère, regardez la passe décisive qu'il fait à Fermin Lopez. Le poteau il était dans la moitié du terrain du FC Barcelone, il a lâché la passe, est venu tomber pile poil devant Fermin Lopez. Ce dernier avait juste à contrôler et mettre dedans. Et si vous avez remarqué, depuis qu'il est monté en équipe titulaire, on parle même pas de lui en tant que remplaçant. Le poteau il est monté, il a mis tout le monde d'accord. À son jeune âge, physiquement, il est prêt, dans les placements, il est prêt. Le plus impressionnant c'est que dans la tête, il est prêt parce que oui les amis, c'est pas tout le monde qui est prêt dans la tête. Allez-y demander à Aloro. À 18 ans seulement, le poteau il est le cerveau du piège du hors-jeu du Barça de Flick. Et pourquoi moi je pense que ce gars-là mérite la même lumière qu'on met sur Lamine Yamal là, il le mérite aussi. Les deux ils sont jeunes, les deux ils sont impressionnants. La seule différence c'est que c'est pas le même poste. Il a le malheur d'être défenseur. Ce gars-là s'il change de poste et qu'il devient milieu, vous-même vous allez voir. Et je parie que là où il est là, il peut devenir milieu au calme. Arrête. Tous les matchs, j'ai les yeux qui brillent. J'ai les yeux qui brillent de mille feux devant ce joueur, devant Yamal. Oh là, mais les gars, mais c'est qui ce crack, s'il vous plaît, c'est qui ce crack? Passe décisive aujourd'hui sur le premier ballon qui touche. Crochet, va dormir. Premier ballon du match. Pied gauche, crochet, passe décisive. Mais qu'est-ce que tu veux parler? Non mais on va aller où avec ce gamin? Mais on va aller où les gars? Il a 17 ans. Mais je le dis dans toutes les vidéos, il a 17 ans. 17. Il a pas 18, pas 19, pas 20, il a 17 ans. Mais là vraiment je vous dis, le niveau qu'il est en train d'avoir depuis le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, bientôt en février, Yamal pour l'instant, c'est top 3, top 2 ballon d'or. Ma parole que là pour l'instant c'est top 3 ballon d'or à 17 piges. Si le Barça gagne la Ligue des Champions et la Liga, prenez-le au sérieux pour le ballon d'or. Ce serait peut-être le premier ballon d'or de l'histoire, le plus jeune devant R9. R9 c'était 19 ans, Yamal ça avait 17 ans. Ah je rigole, bon là peut-être que j'abuse, on est un petit peu dans l'abus, tu connais, parce que franchement il nous marque trop devant l'écran, c'est trop. Et j'ai même vu des Madrilènes aujourd'hui me dire il est trop incroyable, je suis amoureux de lui, je suis amoureux de son jeu. Le football ne ment pas, le football ça ment pas. Même moi des fois devant des Madrilènes, devant des Arda Güler et tout, tu ne peux pas t'empêcher de kiffer ce qu'il y a devant tes yeux. Yamal il touche tout le monde. Que tu sois madrilène ou pas, Paris Saint-Germain, Marseille, ce que tu veux, Yamal, il te met en feu devant l'écran. Et c'est ce qu'on demande. Il est tout simplement trop fort. Une écrasante défaite face à Valence, qui sont derniers de Liga. Donc, je suis pas surpris. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Ansu Fati, les gars, ça sert à rien de se leurrer. Sa carrière au Barça, elle est terminée. Alors, si ses proches, ils l'aiment, et que lui, c'est un garçon intelligent, aujourd'hui, le message, il est un peu plus clair. Tu gagnes 5-0, t'as une domination totale du match, deuxième mi-temps, tu lui laisses même pas de temps de jeu dans les matchs comme ça où il pourrait essayer de se relancer et toi tu lui en laisses même pas. C'est un front-tête, front à front, il te dit dégage. Maintenant, si vraiment il y a des pistes comme quoi il pourrait avoir du temps de jeu à United, il devrait foncer parce que ici il jouera plus jamais. Franchement, si tu rentres pas dans les matchs comme ça, tu rentres nulle part. Fermin Lopez, il nous a pondu un caviar aujourd'hui. S'il arrive à être régulier comme ça tout le temps, il aurait clairement un rôle à jouer, largement plus de temps de jeu.
Mais tu poses des caviars comme ça, pas tout le temps. Et contre Valence, ils sont vraiment abominables. Je vous dis la vérité, c'est l'équipe la plus nulle qu'on a jouée de la saison. Mais moi, j'aime ce joueur et j'espère qu'il s'imposera chez nous. Maintenant, on a 3 points de l'Atlético, 7 points du Real. La saison, elle est grande. Rien n'est fini, il faut juste s'accrocher. Vous savez ce qu'on va tous faire? On va remercier les microbes du FC Barcelone, les microbes de la Masia, maintenant je vais les appeler comme ça, de nous avoir fait passer une agréable soirée dans laquelle on n'attendait rien, mais on a eu tout en fait. À cause de Yamal, le dérégleur de marché par excellence, on banalise Koubarsi. Mais lui aussi, il a son âge. Son âge, il est peut-être top 3 des meilleurs défenseurs centraux du monde. Et peut-être pas 3e. Fouillez ses poches. Il a peut-être la quasi-majorité des attaquants de Liga dans les poches, et pas n'importe lesquels, hein. Ceux du Real, ceux de tous, ils sont passés par ses poches. Aujourd'hui, masterclass dans la relance, masterclass dans le placement. Et même quand il est un peu en retard, ses capacités physiques lui permettent de tout rattraper en fait. Deuxième microbe aussi, Fermín Lopez, 2 buts, 2 passes D. Et on va banaliser ça, hein, parce qu'on a parlé de Yamal, j'ai parlé de Yamal avant. Mais 2 buts, 2 passes D, c'est lui l'homme aujourd'hui. C'est lui. Encore une fois, un microbe, quel joueur. Quel joueur, on dirait ça fait 42 ans il joue au football. Il sent tous les bons coups, il fait toujours les bonnes passes au bon moment. Les gars, le FC Barcelone a des talents, des cracks. Que Fermín, vous vous souvenez, il allait partir. Hein. Je crois que c'était l'été dernier, il allait partir. Ils allaient laisser partir Fermín. Et ensuite, au milieu de terrain, masterclass de Frenkie de Jong. Moi, ça faisait longtemps un peu que j'avais pas vu ce Frenkie de Jong aussi affûté, voilà, aussi leader surtout, qui prend le jeu à son compte. Vraiment, là... Il y a de quoi le féliciter. Yamal qui a fait du Yamal, j'en ai parlé pendant toute une vidéo. C'est exceptionnel. Ses stats et j'en passe. Hein. Ferran Torres aussi qui a parfaitement suppléé Lewandowski. Lewandowski qui rentre, qui marque. C'est trop. C'est trop. En vrai, c'est plus marrant. En vrai, ce n'est plus marrant, les refs. Victoire 7-1 du Barça face à Valence. Je répète le score une fois, 7-1. Encore une autre fois, quand même, 7-1. Le Barça est d'ores et déjà à plus de 100 buts marqués sur cette saison. Nous sommes en janvier. 100 buts marqués, nous sommes en janvier, les frères. Malgré de grosses absences, le Barça continue à être un rouleau compresseur. C'est n'importe quoi. Tout le monde a marqué. De Jong, Torres, Rafinha, doublé de Fermín, Lewandowski. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Après, bon, on me dira, ce n'est que Valence. C'est vrai, cette année, Valence, c'est vraiment faible. C'est dans la lanterne rouge. Mais même, si c'était que contre Valence, on voudrait bien. Mais c'est contre tout le monde qui font ça. En fait, c'est trop grave cette année. Vraiment, le flickball, c'est réel. Moi, je vous promets, j'avais des doutes de base. J'avais des doutes. Sur Flick, avec le Barça, je me disais, peut-être, non, si, j'ai eu tort. C'est trop fort, les frères. C'est trop fort. Et là, maintenant que le Barça est relancé, hein, le Real et l'Atlético n'ont intérêt à ne faire aucune erreur. Une seule mauvaise erreur et eux, ils reviennent au galop. Une seule erreur, ça revient au galop, les frères. Enfin, je dis une, mais c'est plutôt 2 erreurs, tu vois ce que je veux dire. Juste une passe D. Juste une passe D. Si vous n'avez pas vu le match aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'il a délivré. Aujourd'hui, Lamine Yamal, c'est juste une passe D. Dans les stats, mais dans nos cœurs, dans le football. C'est combien de papillons dans le ventre? C'est combien de petits feux d'artifice dans le corazon des Barcelonais? C'est quelle place au ballon d'or qu'on va lui donner à ce petit de 17 ans? Regardez-le, petit pont, passe D, il a une facilité à jouer. Et moi, ce qui me rend gueudin, c'est que les Barcelonais, ils vont toujours souligner quand Lamine Yamal, il va stater. But, passe, nanana. On va toujours le mettre en avant par rapport à ça. Mais il s'en fout et on s'en fout. Moi, Lamine, pourquoi je l'aime? C'est parce qu'il me fait kiffer sur le terrain. Lamine Yamal, c'est le joueur qui fait allumer la télé, même aux gens qui n'aiment pas trop le foot, même aux gens qui suivent pas trop le Barça. Tu peux dire, il y a le Barça qui joue. Mais vite fait, je vais voir, il donne quoi là, le petit Lamine Yamal, ça parle beaucoup de lui. Voilà, c'est quel type de joueur. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi. J'ai vu beaucoup de matchs de Lamine Yamal où il avait staté beaucoup plus et il n'était pas meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le Lamine Yamal show. Il a régalé, tout simplement, en toute humilité. En toute humilité. Voilà, sans chercher. Magnifique. Lamine, j'attends toujours que tu fasses ma célébration. Sabé. C'est d'où on va parler ce soir. Ferran Torres, Fermín Lopez, Frenkie de Jong. 3 joueurs qui ne sont pas titulaires, mais qui font un énorme match ce soir.
Fermin Lopez, je vous ai déjà fait une vidéo, on va pas s'attarder sur son sujet. Allez voir mon compte principal, de but, de passe D, j'ai rien d'autre à dire. Ferran Torres qui peut jouer à gauche comme un pointe. Je pense que là, vous avez un aperçu de ce que Rashford peut donner aussi. Donc imaginez comme on pourrait être méchant en deuxième partie de saison si Rashford se rajoute. Jouer avec un attaquant qui peut courir, avec un profil totalement différent de Lewandowski, qu'est-ce que ça nous a fait plaisir. Sachant que Lewandowski, je sais pas ce qu'il a, mais depuis quelques mois, n'arrive même plus à faire des 1-2. Jouer avec Ferran Torres en Liga, franchement, ça nous a fait du bien. Ce soir, il était disponible, il était hyper dangereux. C'était même le plus dangereux des 3 attaquants. Ferran Torres en 2025, franchement, c'est très fort. Et faut commencer à respecter. Moi, de toute façon, il m'en faut peu pour rentrer dans mon cœur. Mais depuis son match contre Dortmund, j'ai plus rien dit sur lui. Sachant que bizarrement, lorsque Ferran Torres fait son match, Lewandowski rentre et marque. Je vous dis, Lewandowski, ce qu'il lui faut, c'est de la concurrence. C'est comme ça qu'il va se bouger. Vous vous rendez pas compte, mais 3 buts sur les 9 derniers matchs de Liga, vu tous les buts qu'il mettait en début de saison, les gars, c'est pas normal. Et pour finir, les gars, depuis quelques matchs, Frenkie de Jong est en train de revivre. On sait très bien que Frenkie de Jong, c'est un très très grand talent pour Hansi Flick. Il est en train de creuser. Est-ce qu'il est en train de trouver quelque chose? On dirait bien que oui. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramon, sur Vincent s'ennuie. Mbappé aussi, il le fait tous les matchs, hein. Croyez pas, hein. Je n'ai plus les mots. Juste regardez bien cette première mi-temps du Barça. On est dans Galactic Football. Je vois des ballons aériens de partout. Arriver sur les pieds des coéquipiers avec une telle précision, une telle fluidité. Lamine Yamal, d'une passe téléguidée, qui va tout droit venir ouvrir ce ballon à Frenkie de Jong. Pour le 1-0, Fermin Lopez, milieu de terrain, juste après ce que Lamine Yamal a infligé à ce joueur sur cette action, qui arrive à se retourner immédiatement sans avoir l'information, fournir ce ballon sur les pieds de Rafinha, qui va faire une incroyable différence et encore venir inscrire son but. Mais quelle efficacité de ce joueur. Toujours Fermin Lopez, mais cette fois-ci qui marque, mais cette fois-ci par une passe qui vient de la défense. Par Koubarsi. Je vous ai dit, les ballons volent de partout. On est dans Galactic Football. C'est du n'importe quoi. Je n'ai jamais vu ça. Proposer un football avec une telle fluidité. La plus grande erreur de cette équipe a été à un seul moment, par une grande erreur professionnelle, de se faire rattraper autant en championnat. Parce qu'en Ligue des Champions, ils sont dignes de la place où ils sont. Et en Liga, ils ne sont pas censés être à sa place, je vous le dis en tant que madrilène. Ce qu'ils proposent, c'est beaucoup trop fort. On parle littéralement de 56 buts. Maintenant, 4-0 à la mi-temps. J'imagine pas la suite. Nous, madrilènes, je vous dis la vérité, on a intérêt à ne pas commettre une seule erreur, sachant qu'il y a encore un classico qui va arriver. On ne peut pas se permettre de se faire rattraper par l'équipe. Parce que là, ce que je vois là, mais laissez tomber, hein. C'est la deuxième fois cette saison que le Barça colle 7 buts à une équipe. C'est tellement une dinguerie. Et ce monsieur commence à le banaliser tellement il est méchant. Petit aparté, je tiens à vous dire les gars qu'on est en train d'attraper ma veste sur mon autre compte parce que j'ai dit qu'il fallait reposer Koubarsi. Et qu'on a gagné 7-1. Voilà pourquoi on attrape ma veste. Je pense des fois que dans la commu, certains vous réfléchissez pas. Vouloir le repos d'un gamin de 18 ans et mettre 7-1 à une équipe, je vois pas trop le rapport. En bref, l'homme de la soirée, Fermin Lopez, 2 buts, 2 passes D. Un premier but de Frenkie de Jong. Je ferai une vidéo sur Frenkie et Ferran. Sur une super passe encore une fois de Lamine Yamal. Le but du 2-0, Ferran Torres, la grande classe qui s'élève pas contre son ancien club. Le but du 3-0, Rafinha, le ballon d'or sur une superbe passe de Fermin Lopez. Lamine Yamal aujourd'hui s'est régalé, s'est amusé. Un but de Fermin sur une superbe passe de Koubarsi. Même si pour moi il fallait quand même le reposer, je le répète. Parce qu'allez voir son nombre de minutes jouées. Là ce qui paraît vouloir reposer un joueur, c'est dire que le Barça va perdre, je savais pas. Chesney qui nous fait peur, mais heureusement qu'on est bien arbitré, il y avait faute sur Koundé avant, parce que c'était un penalty. 5-0 à la mi-temps, Fermin encore une fois buteur. Sur une barre de Rafinha, il revient, Fermin la prend en une. Lewandowski qui rentre et qui marque. Quand je vous dis qu'on lui rajoute de la concurrence, il se réveille, c'est ça hein. Un but de Valence et un contre son camp de Valence. Enfin une victoire en Liga, ça fait plaisir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Ça fait quelques matchs que j'attends. J'avais déjà fait une vidéo pour le dire, mais je pense que je peux le confirmer aujourd'hui. Cet homme est de retour pour vous jouer un très très mauvais tour. Et même aussi peut-être parce que le niveau qu'affiche De Jong depuis quelques matchs et le niveau encore, la maîtrise affichée par De Jong ce soir va peut-être bientôt rabattre les cartes pour le trio de titulaires au milieu de terrain. Et moi je vous le dis. Parce que De Jong les gars, c'est un niveau stratosphérique. Techniquement, dans les placements, dans les récupérations du ballon, dans les projections offensives. Aujourd'hui, c'est une palette tellement complète du milieu de terrain barcelonais dont le club a besoin. C'est exceptionnel. Incroyable. Et d'ailleurs, le monde juif qui lui rend super bien avec cette standing ovation. Mais les gars, Frenkie de Jong va très clairement postuler pour un poste de titulaire. Et ce sera réellement à prendre en compte. Parce qu'encore ce soir, c'est la classe. Ma parole, tous ceux qui disent que Rafinha n'est pas le meilleur joueur du monde actuellement, vous êtes soit des jaloux, soit vous n'êtes pas objectif, ou soit vous vous mentez à vous-même.
Vous vous mentez à vous-même. C'est pas possible de dire que Rafinha n'est pas le meilleur joueur du monde. Joueur le plus décisif en Ligue des Champions, joueur le plus décisif en Liga. Tu veux quoi de plus? Ligue des Champions, Liga, tu veux quoi de plus? Et même avec le Brésil, c'est le meilleur Brésilien. Tu veux quoi de plus? Regarde la saison de taré qu'il est en train de te faire. Rafinha encore buteur avec le Barça, c'est abusé la saison qu'il réalise. 31 matchs, toutes compétitions confondues, 23 buts, 11 passes D. Là, tu vas me dire quoi? Oui, mais c'est pas des statistiques incroyables. On a connu Messi, Ronaldo, blablabla. Les gars, à la base, lui, il affiche pas des stats comme ça. C'est ça que vous comprenez pas. Et lui, c'est pas un joueur où c'est ses statistiques qui sont importantes. C'est son niveau de jeu, c'est ses matchs. L'homme en 2025 qui nous impressionne le plus au niveau des matchs, c'est Rafinha. Et même en 2024, si tu prends toute la saison, c'est Rafinha. Ceux qui regardent les matchs vont te le dire. Le joueur qui te choque pendant 90 minutes non-stop, que ce soit défensivement, offensivement, dans les efforts, dans même le rôle d'encourager ses coéquipiers, quand il faut faire marquer, quand il faut faire la passe, quand il faut marquer dans les petits matchs, comme dans les gros matchs, quand il faut être clutch, dans les gros matchs Ligue des Champions, Liga, c'est Monsieur Rafinha qu'on appelle le meilleur joueur du monde. T'es content, t'es pas content, c'est pareil. Au bout d'un moment, les gars, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre. Là, on est fin janvier, bientôt février. On se dit, c'est quand qu'il va s'arrêter? Mais il s'arrête pas. Là, Rafinha, il lui manque quoi? Juste pour pouvoir gagner le Ballon d'Or, il lui manque juste les trophées. La Liga, la Coupe du Roi, tout ça, la Ligue des Champions, un petit trophée avec le Brésil. Enfin, je sais pas s'il y aurait des compétitions, je me rappelle même plus. Mais les gars, il lui manque juste les trophées. Et cette année, Rafinha, c'est Ballon d'Or. Les gars, pourquoi Flick est aussi méchant? Pourquoi Flick est aussi méchant? Dites-vous que cette saison, le Barça a mis plus de 5 buts à 10 équipes. 10 équipes, et je dis pas 3, plus 2, plus 4, 5 buts. Le Barça a mis minimum 5 buts à 10 équipes cette saison. Le Barça de Flick, quand je vous fais cette vidéo, a mis 101 buts. 101. Là, quand je vous parle, 101 buts. La saison n'est même pas terminée. Les stats qu'il est en train de faire, les gars, c'est une dinguerie. Cette saison, on a collé 7 buts minimum à 2 équipes. Valence et Valladolid. Flick a littéralement métamorphosé cette équipe. Elle est méconnaissable. Rendez-vous compte, les gars, que c'est sa première saison et il a totalement changé le visage du Barça. Et que l'été dernier, nous n'avons pas fait un top mercato, c'est-à-dire qu'il nous manque des choses. Notre neuf, il a 35 ans. On n'a pas de vrai remplaçant en tant que latéral gauche. On n'a pas énormément de remplaçants en attaque. Surtout que Flick a littéralement transformé nos joueurs. Le retour de Ferran Torres, Rafinha qui est injouable cette saison, mais c'est la continuité de sa saison dernière. Un autre truc très important, petit à petit, De Jong est en train de monter en puissance. On a littéralement découvert un nouveau Pedri. Il est parti nous dénicher Casado. Et dites-vous que c'est la première saison de Flick au Barça. La suite, elle va être terrifiante. 101 buts. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Un nœud sur ta pince, on s'ennuie. Le football, ça va tellement vite. Et le run du Barça, les refs, c'est du grand n'importe quoi. À dire que fin décembre, ils étaient un petit peu en moins bien. Là, les refs, c'est complètement n'importe quoi. Sans calculer à vue d'œil, devinez sur les 7 derniers matchs, le Barça, c'est combien de buts marqués, s'il vous plaît? Devinez seulement. 29 buts marqués sur les 7 derniers matchs. 29 buts marqués. 29. 7 matchs. Soit littéralement plus de 4 buts par match. Les gars, c'est du grand n'importe quoi en fait. Et on pourrait se dire, oui, mais non, c'est que des petites équipes. Le Real. Benfica. Et les gars, c'est du grand n'importe quoi. Maintenant que ce Barça est relancé, les frères, je vous dis, Bellec. Les Madrilènes, attention. Parce qu'actuellement, le Barça n'a en réalité qu'à 3 unités de l'Atlético, seulement 7 unités du Real. Et les frères, 1 ou 2 erreurs, enfin 2 erreurs ça peut aller très vite. Il y a un monde où le Real fait 2 matchs nuls ou un match nul, une défaite et qu'après ça se sur le Classico. Et là les frères ils pourront complètement rien faire, tu vois ce que je veux dire? Ce Barça est en mode rouleau compresseur, Hansi Flick, les gars il a la dalle de victoire vous connaissez. Ça peut aller très vite cette histoire. 1. Marc Casado. 2. Pedri. 3. Gavi. 4. Dani Olmo. 5. Fermin Lopez. 6. Frenkie de Jong. 7. Marc Bernal. 8. Pablo Torre. On est dans la merde! On est dans la merde! Non mais les gars, c'est quoi ce vivier de fou au milieu de terrain? Et encore, j'exclus Pablo Torre, qui joue pas beaucoup, mais qui quand même, quand il joue, il est exceptionnel. Et Marc Bernal, qui est blessé pendant longtemps. Mais les gars, c'est quoi ce vivier de fou qu'on a au milieu de terrain? Déjà, on a 6 joueurs pour 3 postes. Et les 6, ils ont le niveau de jouer. C'est exceptionnel. Non mais rendez-vous compte du vivier du Barça au milieu de terrain. Et sur tous les joueurs que je vous ai donnés, la plupart, ils ont 20 ans, 22 ans. Non mais rendez-vous compte
du vivier que le Barça a au milieu de terrain pour ces prochaines années. C'est juste sensationnel. La qualité, c'est incroyable.